En 1933, Krishnamurti souligne que la réalisation de la vérité, de l'éternel, n'est pas dans le mouvement du temps, lequel n'est qu'une habitude de l'esprit, dit-il. Quand vous dites que vous réalisez la vérité avec le temps, c'est-à-dire dans quelque avenir, alors vous ne faites que remettre à plus tard cette compréhension, qui doit pourtant être toujours du présent. Fin de citation. Au milieu du XXe siècle, l'orateur déclare que, je cite, « la vérité n'est jamais constante », fin de citation, et que, je cite, « une vérité continue n'est pas la vérité, car ce qui continue ne peut jamais se renouveler, mais en une fin est le renouveau ». Fin de citation. La vérité n'est pas, je cite, quelque chose de terminal, d'absolu, de fixe. Fin de citation. Elle n'est pas, je cite, vraiment absolue, continue. Dans des moments de plénitude, il se peut que je fasse l'expérience d'une certaine vérité, mais si je m'accroche par la mémoire à cette expérience, si je la fixe et la rends absolue, est-ce la vérité? Fin de citation. La vérité n'est pas, je cite, une permanence, un exercice de la mémoire. Fin de citation. La vérité est donc relative, au sens où elle n'est pas définitive, permanente. Krishnamurti présente souvent la vérité comme étant éternelle ou intemporelle, voire comme étant l'éternité et l'intemporalité elle-même. Ces déclarations pourraient faire croire que la vérité est une réalité permanente, fixe, statique, comme le croit la tradition, mais elles servent à dire, au contraire, que la vérité est immédiate, instantanée, discontinue, toujours neuve, donc vivante, c'est-à-dire changeante, mobile, Krishnamurti dit sans domicile fixe, et partant dynamique. En effet, je cite, « le maintenant, le présent est toujours intemporel ». Fin de citation. Fugace, la vérité n'existe, n'a lieu ou n'est découverte, je cite, que d'instant en instant, fin de citation, c'est-à-dire, je cite, dans l'instant de chaque pensée, de chaque relation, fin de citation, de chaque mot, geste ou sentiment. La perception de la vérité est immédiate et il est à la fois possible et nécessaire, je cite, d'arriver à cet état où l'on perçoit soi-même la vérité instantanément. Fin de citation. Nous pouvons, je cite, réaliser la vérité immédiatement, sans préparation. Fin de citation. Il suffit de voir comment nous répondons à, je cite, n'importe quelle provocation, n'importe quel petit accident. N'attendez pas une grande crise. Fin de citation. Il s'agit d'en être conscient, d'être conscient de nos réactions, intentions et attitudes. Et alors nous les comprenons, nous comprenons notre arrière-plan. Je cite, « Vous pouvez le faire immédiatement si vous y appliquez toute votre attention. » Fin de citation. C'est d'un seul trait que nous découvrons, je cite, la vérité, la compréhension du problème. La compréhension ne peut surgir que dans le maintenant, dans le présent. Fin de citation. Krishnamurti dit aussi, la vérité peut être comprise instantanément. Ce n'est pas une affaire de temps, ni de développement personnel, ni d'habitude. La vérité ne peut être comprise que directement, immédiatement, maintenant, dans le présent, non dans le futur. Fin de citation. Krishnamurti ajoute que, je cite, « Notre difficulté est d'avoir cette capacité instantanée de percevoir directement par nous-mêmes et de ne pas attendre le concours du temps. » Fin de citation. Capacité qu'il associe à celle de comprendre directement. En 58, Krishnamurti dit qu'il faut savoir saisir la vérité à chaque minute, à chaque seconde. Au début des années 70, il rappelle que c'est dans l'instant que nous touchons la vérité et que nous voyons, je cite, quelque chose très clairement. Fin de citation. En ce sens, je cite, la perception de la vérité, celle du fait, est dans son instant le dernier pas. Cette vision, cette perception, ce sont là le premier et le dernier pas. Fin de citation. Il est clair que la vérité est discontinue,
par opposition au temps qui est continuité ou qui est la source de ce qui est continu. Si le vrai est discontinu, pour ainsi dire ponctuel, c'est précisément parce qu'il se trouve en dehors du temps, et parce que la vérité ou la compréhension, on vient de le voir, ont lieu d'instant en instant, d'une façon qui ne comporte pas de souvenir. Krishnamurti ne cesse d'insister sur la nouveauté qui caractérise la vérité. C'est parce que le vrai est toujours inédit que, je cite, ce que l'on répète n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Fin de citation. Par conséquent, je cite, la propagande n'est pas la vérité. Lorsque vous répétez, vous avez cessé de comprendre votre état d'être. Vous ne faites que couvrir avec des mots d'autorité votre confusion. Fin de citation. Le propagandiste est un menteur parce que, je cite, la répétition d'une vérité est un mensonge. Lorsque vous répétez ce que vous considérez être la vérité, cela cesse d'être la vérité. Vous ne pouvez répéter qu'un mensonge. Ce que vous pouvez répéter est un état statique, donc n'est pas la vérité. Fin de citation. La mémoire non plus n'est pas vraie, explique Krishnamurti en 1950, parce que elle est répétition de l'expérience dont on se souvient. La réalité réside au contraire dans un renouveau. Je cite, « Il y a renouveau, nouvelle naissance, fraîcheur. Il y a du neuf et un état d'être intemporel. » Fin de citation. De la fin de chaque désir, je cite, « surgit un renouveau qui n'est pas le renouvellement du désir, mais le renouveau de la vérité. » Fin de citation. Et la vérité discontinue, je cite, est un état d'être intemporel. Fin de citation. Elle est l'intemporel lui-même. Je cite, cela qui est l'éternel. Elle est toujours nouvelle et donc intemporelle. Fin de citation. Elle consiste à, je cite, voir la vie comme pour la première fois. Fin de citation. La première et dernière liberté identifie ainsi le vrai à la possession de, je cite, la capacité d'aborder tout d'instant en instant sans être conditionné par le passé, de sorte que n'existe plus d'effet cumulatif agissant comme une barrière entre soi et ce qui est. Fin de citation. Contre toute perspective idéaliste, Krishnamurti explique dès 1933 que l'éternel, ou l'entière signification de la vérité, réside dans le transitoire lui-même. L'année suivante, il déclare que la vérité est, je cite, toujours en devenir et qu'elle n'est pas une fin, elle n'est pas statique. En 48, il dit « La vérité est perpétuellement en mouvement. » Fin de citation. La vérité est hors du temps, sans ancrage fixe, ni permanence ou continuité, explique Krishnamurti en 1950. Elle, je cite, surgit comme un éclair, fin de citation, discontinue et atemporelle. Elle est changeante, toujours en mouvement, dit l'orateur en 1968. Elle n'est pas, je cite, quelque chose de figé, de statique, pas une chose morte, fin de citation. Contrairement à ce que croient, je cite, toutes les approches traditionnelles, fin de citation, la vérité n'est pas, je cite, un point fixe, un but final qui, une fois atteint, vous permet de dire que tout est terminé, vos angoisses, vos peurs et ainsi de suite. Ça fonctionne d'une façon totalement différente. Une fois dans le train, fin de citation, quelque chose, je cite, peut m'arriver, fin de citation. Je peux pas, je cite, prétendre que le train m'amène à ma destination. Il n'y a là que mouvement horizontal. Fin de citation. Le vrai auquel aucun chemin ne conduit n'est pas un lieu fixe, un refuge ou un abri. Il réside au contraire dans la compréhension du fait que la stabilité projetée par la pensée n'est rien de réel, ce que Krishnamurti résume en disant que, je cite, « le rien n'est pas une réalité ». Fin de citation. En définitive, la vérité, je cite, est au-delà du temps. Fin de citation. Retenons que ce qui est sans cesse changeant, mouvant, dynamique, doté selon les commentaires sur la vie d'un mouvement à la fois perpétuel et rapide. C'est ce que Krishnamurti appelle, au tournant des années 50, je cite, les nouvelles données mouvantes. Fin de citation.
Krishnamurti dit « Dès l'instant que vous connaissez une chose, elle a déjà passé ». Fin de citation. Il ajoute, je cite, « Ce qui est connu est enclos dans le temps ». Fin de citation, situé à l'intérieur du champ du temps et cesse dès lors d'être la vérité. Krishnamurti conclut, je cite, « Ce qui est connu n'est pas la vérité. Autrement dit, connaître la vérité, c'est la nier. » Fin de citation. Ces déclarations ne sont pas sans rappeler le mot de Simplicius, je cite, « Maintenant » se trouve déjà dans le passé dès qu'il est dit et appréhendé. Fin de citation. Comme le note à juste titre Michel Bidbol dans Maintenant la finitude, au sujet des, je cite, « épisodes d'ébranlement les plus vertigineux », fin de citation, quand nous sommes, je cite, « livrés au chaos », fin de citation, durant les moments de commotion brutale, inassimilable ou trop récente pour être situable dans un système de coordonnées conceptuelles, avant que nous ayons amorcé la catégorisation ou la connexion de l'événement avec l'histoire du sujet, nous éprouvons alors, je cite, un éclat d'appréhension encore informe, ininterprété, inattendu, fin de citation, un bouleversement, le choc du sensible qui est un moment d'immédiateté. Son épiphanie est en effet sans annonce ou préparation. Ce moment ne s'insère pas dans un réseau de rapports qui en ferait un objet de jugement. Et l'impression sensible est actuelle, elle se manifeste dans un maintenant sans bord. Tant que nous ne disons pas maintenant, ni ne l'appréhendons, je cite, « Maintenant n'est localisable en aucun temps, tout juste passé », fin de citation, donc il est sans médiation avec un autre instant. Bidbol choisit en outre de remplacer les faits par la factualisation et l'actualité par l'actualisation. Je cite, « Au dépôt dans l'accompli se substitue le procès dans la présence ». Fin de citation. Cette perspective consonne avec celle de Krishnamurti, même si les raisons qu'en donne Bidbol ne sont pas celles de l'orateur. À chaque instant, nous serions, je cite, à propos des faits, dans un état de suspension du même ordre que celui qui est formalisé par les superpositions d'états de la mécanique quantique. La suspension cognitive ne peut manquer d'affecter également notre confiance à l'égard de ce qui est arrivé. Car cette confiance a beau s'afficher comme l'expression d'un acquis définitif, elle s'appuie sur un processus de réexamen périodique du dossier d'épreuve, de remise en chantier de l'accord intersubjectif à leurs propos, et de reviviscence des convictions à la crête de cet inventaire des traces sans cesse recommencé. Bien sûr, dès qu'elle a revécu, la conviction a le pouvoir d'étendre son emprise presque sans limite vers son passé reconstitué, mais être convaincu n'en reste pas moins un acte présent. Fin de citation.